Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Écublanc. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 55 de notre émission l'Aftermatch. Nous allons revenir sur le premier match de championnat opposant le FC Écublanc au FC Crissier 2. Les deux équipes viennent se séparer sur le score de 4-1 pour les locaux. Nous recevons tout d'abord deux invités écublanais, l'entraîneur au 23%, toujours muni de son balai-brosse, Jean-Michel Perret, et l'homme qui marque plus vite que son ombre, le numéro 7, Roby Papadia. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc Giroud, tout d'abord, ça y est, la compétition officielle a repris aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette première sortie des Yellow Boys? En disant que je suis content de la victoire, mais moins content de la journée. Je dois dire qu'on a eu pas mal de déchets aujourd'hui. C'est pas encore tout en place, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui rentre de vacances, il y a pas mal d'absents aussi. Non, je suis content, je veux dire, pour un premier match, une victoire, c'est une victoire, c'est mieux de partir comme il faut cette année. Je suis content. Merci Giroud. Encore pour toi, quelles étaient les consignes en cette rencontre face au FC Crissier 2? Bon, c'était de jouer, d'être solidaire, de faire circuler bien le ballon, que les lignes soient bien en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais pas trop content de mes lignes. C'était pas ce que je voulais, on peut jouer nettement mieux, on l'a montré dans les matchs d'entraînement, mais bon, c'est vrai, peut-être la pression, le premier match d'entraînement, c'est pas toujours évident, mais bon, c'est 3 points, je regarde ça. Justement, quelles étaient les principales qualités et faiblesses de ton équipe aujourd'hui? Bon, les qualités, c'est qu'on a réussi à marquer 4 goals, les faiblesses, je dis, c'est dans la journée. Ok, de manière plus personnelle, comment as-tu vécu ce premier match? Tranquille. Bon, j'étais pas en souci, je dois dire qu'on voyait au bout d'un moment Crissier baisser quand même un petit peu physiquement, on voyait quand même qu'on allait passer, on a quand même pas mal créé d'occasions au deuxième mi-temps, puis je pensais qu'on allait faire le break quand même, on voyait plus le bord de la touche. Peux-tu nous dire un petit mot sur ce groupe 4 et comment vois-tu la saison qui vient de débuter? C'est difficile, je ne connais pas les équipes. C'est vrai qu'on a joué contre Breton, qu'on a l'air pas mal. On a joué contre Saint-Sulpice, on a joué, mais bon, le reste, je ne connais pas du tout. Ce groupe-là, je sais pas. Je prendrai match par match, c'est difficile à dire. Moi, je ne mets pas de favori pour l'instant, vu que je ne connais pas du tout. Bon, bah, tu prendras pas de risque aujourd'hui, Titine, mais voilà, c'est normal. Ouais. On va passer à toi, Roby. Maintenant, premier match officiel cet après-midi, quel est ton ressenti sur la rencontre? C'est vrai que je pense que j'ai le même sentiment que Poutine. Par rapport au match amicaux, bah, on était un petit peu en dessous. Mais bon, comme il le dit, c'est les 3 points qui comptent aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui entre les deux équipes? Peut-être la préparation physique. Puis une meilleure entente entre nous, je pense, que le FC Crissier. Pourrais-tu nous faire revivre la meilleure occasion écublanaise de cette opposition? La meilleure occasion écublanaise, je pense que c'est le 3e goal où tu me la remets de la tête, Hervé, et moi je la donne à Eric qui arrive à prendre un contre-pied derrière. Ok, mais Roby, maintenant on va parler d'un autre thème. Aujourd'hui c'était une première pour toi, une autre. Qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de reprendre le brassard de capitaine? Rien de spécial. Ça me change rien. Au niveau de la journée, au niveau du contact avec les collègues, ça ne change rien du tout. Même avec ce nouveau statut, est-ce que tu as des ambitions cette saison? Du tout. Et puis plus globalement, Roby, qu'attends-tu de tes coéquipiers pour qu'Écublanc réalise ses objectifs? Bah, que ce soit une bonne de copains, comme on l'a toujours dit, qu'on s'engueule pas, et puis la gagne, quoi, surtout. La question hors foot, c'est maintenant. Donc Giroud et Roby, donc pour vous deux, 3 blagues sont au programme. À vous de découvrir la chute. Au passage, vous connaissez la règle, hein, vous en trouverez 2, on vous paye une bière. Chacun dans le cas contraire, c'est chacun que vous nous payez une bière. Donc hein, si vous ne trouvez pas 2 sur 3, elle est pour nous. Donc vous êtes prêts? Ouais. Donc comment appelle-t-on un chauffeur de corbillard? Une question. Un croque-mort. Non, Roby? Je sais pas. Un pilote d'essai. Un pilote d'essai. D'essai, Chercher ouais. ça où? Oh, ben. En tout cas, pas noté, mais là, t'inquiète pas. Ouais, d'essai, ouais. Ouais, d'accord. La deuxième, donc malheureusement, hein, première question perdue, vous avez un peu la pression. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? Qui est vert, qui se déplace sous l'eau.
Une grenouille. Ouais. Non. Des verres. Je dépasse sous l'eau. C'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait bien se dépasser sous l'eau? Attends, un verre. Tu sais pas? Quand j'ai un caleçon de bain vert, c'est peut-être moi à la plage, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est possible, hein. Bah non, c'était un chou marin. Ah, un chou marin. Ouais, alors, ouais, bon, vos questions, ouais, d'accord. Bon, on sait déjà qu'on a droit à un avoir en fait. Voilà, exactement. La dernière pour le sport, hein, c'est pas qui tout double. Hein. Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas? Hein? Un boomerang qui ne revient pas. T'es pas loin, mais non. T'as dit quoi? Un frisbee. Un frisbee. Et il est pas loin, ouais. Ah ouais, je sais pas. Alors c'était un cintre. Un cintre. Ouais, tout à Ah, fait. j'ai des questions. Pour gagner mon bien, c'est pas mal. La prochaine fois, je peux faire l'interview, parce que je suis sûr que je vais gagner aussi des bières. Oh, ouais. Bah, c'était un peu le but, effectivement. Hein, comme d'habitude, mais on a pris exemple sur un petit peu les mails que tu nous envoyais d'habitude. Ouais. Donc c'est pour ça on s'est permis de ressortir ce genre de questions. J'ai sorti des conneries pareilles. Non, mais c'était du style. Hein. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode de l'Aftermatch. Nous vous souhaitons une bonne soirée et espérons vous retrouver nombreux sur notre site internet www.fc-écublan.ch pour revivre cette émission ainsi que les précédentes. Une bonne soirée, messieurs. On vient le voir ton caleçon vert. Donc tu le prends sur ton vacances. Vous êtes vraiment une bande de pélos. C'est toi qui as un pélo de ton caleçon vert.